Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Manuela, Virginia, Ariana et Horacio attendent tous des nouvelles de Angel, qui est allée avec Topo chercher l'ordinateur de Christian. Horacio suggère que vu l'heure, qu'ils aillent tous se coucher, mais Manuela lui dit qu'elle attend les nouvelles de Angel, Virginia quand elle est inquiète car elle n'a pas de nouvelles de Jimmy, qui lui aussi est allé voir le prince. Manuela évoque le sujet d'Osvaldo, Virginia lui dit qu'elle doit l'appeler pour lui raconter toute l'histoire, car il pourra les aider. Manuela lui répond qu'elle ne le fera que quand ils auront assez de preuves, elle ne veut pas se donner de faux espoirs. Pendant qu'ils sont tous dans l'attente, le téléphone d'Horacio sonne, il est très surpris, car il s'agit d'Andrés. Horacio décroche et demande à Andrés s'il y a un souci. Andrés lui répond qu'il appelle juste pour lui dire bonjour, chose qui surprend beaucoup ce dernier. Manuela et Virginia le regardent d'un air amusé. Horacio comprend qu'il ne s'agit pas d'un appel professionnel et s'éloigne pour parler. Jimmy est toujours chez le prince, ce dernier commence à lui poser des questions sur ce qui s'est passé pour qu'il aille en prison. Jimmy se souvient alors de ce que Angel a dit à Horacio au sujet de rester concentré sur le plan, car une fois ce sera fini, ils se réjouiront. Jimmy dit donc au prince qu'il a tué quelqu'un qui avait couché avec sa femme. Le prince lui demande donc pourquoi il s'est fait arrêter étant un inspecteur. Jimmy lui dit qu'il a engagé un imbécile pour le faire, qui a eu des remords, et l'a dénoncé. Le prince a l'air convaincu par son histoire, et lui propose 5000 $ pour chaque information utile, mais Jimmy lui dit qu'il en veut 7000, et l'affaire est conclue. Le prince le regarde un moment, et lui dit que c'est parfait. Il lui tend la main, pour valider leur marché. Horacio revient de son appel avec Andrés. Manuela lui demande alors ce que Andrés lui a dit. Il répond un peu gêné qu'il appelait seulement pour lui parler d'un film, chose qui étonne beaucoup Virginia. Il est clair qu'il se passe quelque chose entre Horacio et son assistant. Horacio est gêné et fait celui qui ne sait pas de quoi elle parle. Sandro et Suzy sont de retour à l'appartement avec Camilo. Suzy demande à Camilo d'aller se brosser les dents et se coucher. Les choses avec le petit garçon ne sont pas faciles, Suzy commence à penser à le faire adopter par une autre famille. Sandro quant à lui est hésitant et ne sait pas quoi faire. Le prince demande à Jimmy où il peut le joindre, il lui répond de passer par Monco et Ronco, mais le prince lui dit qu'il n'aime pas les intermédiaires. Jimmy lui répond qu'il n'a ni portable, ni téléphone fixe. Le prince lui demande où il vit dans ce cas, il répond qu'il vit un peu partout. Le prince prend un carton dans son tiroir et remet à Jimmy un portable neuf pour être joignable et lui propose ensuite de rester chez lui, car il a une chambre de libre. Jimmy lui répond que lui également n'aime dépendre de personne, il prend le téléphone portable et lui dit que pour le reste ça ira. Après cela ils s'en vont. Le prince demande à Pirata ce qu'il en pense, il lui répond que cet homme va les aider, car ça se voit qu'il a besoin d'argent. Le prince acquiesce et lui dit que si c'est pas le cas, ils l'élimineront et personne ne va le chercher. Topo et Angel sont devant la taverne, attendant que tous les employés partent. Une fois c'est fait, les deux amis entrent dans le bureau de Léon. Heureusement pour eux, Léon n'a pas changé les serrures. Dès qu'ils entrent, Angel se dirige vers le bureau de Léon, il ouvre l'ordinateur posé sur le bureau, il est clair qu'il ne s'agit pas de celui de Christian. Pendant ce temps Topo fouille les placards. Les deux amis inspectent tous les coins à la recherche de l'ordinateur, quand soudain Angel est attirée par une caisse qui fait office de table basse. Angel ouvre la caisse délicatement et là, il sort un sac, il se précipite donc de l'ouvrir. Lorsque les deux amis l'ouvrent, ils sont ravis de se rendre compte que c'est bien un ordinateur, mais ils ne savent pas encore si c'est celui de Christian. Topo essaie d'allumer l'ordinateur en espérant qu'il ne soit pas déchargé. Coup de chance, l'ordinateur s'allume, c'est bien celui de Christian. Les deux amis sont ravis, ils ressortent rapidement en laissant tout dans l'état qu'ils l'ont trouvé. Une fois dehors, Angel remet l'ordinateur à Topo pour qu'il cherche des fichiers qui pourront leur être utiles. Les deux amis se disent à demain. Perla sort de sa chambre pour prendre à boire à son fils, quand elle tombe sur le père de Topo. Elle s'en va à la cuisine, à son retour José lui barre la route.
Perla lui demande alors ce qu'il veut, ce dernier voit bien qu'elle l'évite, il demande donc à Perla de ne pas avoir peur de lui, mais la jeune fille lui dit qu'il ne veut pas qu'il se fasse de fausses idées sur elle. José fait celui qui est indigné, et lui dit qu'il n'est pas un pervers, Perla s'excuse, et lui dit que c'est juste une mauvaise incompréhension. José lui demande alors de l'embrasser, pour qu'il fasse la paix, mais une fois Perla dans ses bras, il la touche de façon vicieuse. Perla se dégage, et s'en va dans la chambre. Martin est toujours avec Carmelo, au vu de tout ce qu'il lui a raconté, Carmelo se permet de conseiller à nouveau son patron et lui demande de vendre toutes ses entreprises et d'ouvrir une seule entreprise, dans un domaine qu'il maîtrise, et mettre le reste d'argent sur son compte en Suisse. Martin le regarde sans rien dire, il faut croire qu'il apprécie cette idée, car il dit à Carmelo qu'il l'apprécie, Carmelo lui dit que lui aussi l'apprécie. Après cela Carmelo s'en va, et remercie son patron pour le verre. Le lendemain au commissariat, Robledo est venu pour parler à Mike au sujet de Jimmy, Mike le conduit dans son bureau. Il lui demande ce qu'il peut faire pour lui, Robledo lui dit qu'il veut parler de Jimmy dans son émission, Mike lui dit qu'il ne pense pas pouvoir l'aider, car il n'a pas vu Jimmy, depuis qu'il a été enfermé. Robledo lui dit qu'il veut parler de sa vie en général, mais Mike refuse de répondre à ses questions, et très calmement il l'invite à s'en aller. Robledo sort du bureau de Mike, en partant il tombe sur Silvana, tout de suite il la reconnaît, il se souvient de ce jour, où il avait suivi Manuela, jusqu'à l'immeuble de Salvador. Horacio et Manuela arrivent au cabinet. Manuela dit bonjour à Andrés d'un air très joyeux, et s'en va laissant Horacio et Andrés. Andrés s'excuse auprès d'Horacio pour l'avoir appelé aussi tard. Horacio lui dit qu'il n'a pas à s'excuser, car ça lui a fait du bien de parler avec lui. Andrés lui demande alors s'il a bien dormi, il lui répond par l'affirmative, Andrés lui dit qu'il a bien dormi également en pensant à lui, Horacio est surpris, mais Andrés gêné se rectifie et dit à Horacio qu'il a bien dormi après avoir parlé avec lui. Horacio est amusé, et le remercie d'avoir contribué à cela. Horacio trouve Manuela qui cherche à voir le reportage sur la peinture murale d'Angèle, mais ça ne passe pas à la télévision. Horacio lui dit qu'il n'allait pas non plus en parler pendant 2 jours. Andrés qui est devant la porte, et a entendu comment Manuela a dit Angèle, lui demande donc si elle parle bien de la peinture murale de Salvador, Manuela lui répond par l'affirmative. Andrés lui demande donc de quelle Angèle elle parle alors, Manuela fait l'étonnée, et lui dit qu'elle n'a pas dit Angèle mais Salvador. Andrés pas très convaincu acquiesce. Manuela s'en veut de la bêtise qu'elle vient de faire. Topo monte dans son ancien appartement avec Perla, il lui dit qu'il va y rester toute la journée pour travailler sur l'ordinateur de Christian. Il demande ensuite à Perla si tout va bien, car en rentrant il a trouvé la porte fermée, il lui demande pourquoi elle s'est enfermée. Perla gênée lui dit tout simplement qu'elle n'a pas su que c'était fermé à clé. Topo n'a pas vraiment l'air convaincu, et lui demande si elle se sent bien chez lui. Perla repense à la scène d'hier, avec le père de Topo, mais ne lui dit pas ce qui se passe. Elle dit à Topo que tout va bien. Manuela s'en veut pour sa bourde de tout à l'heure. Horacio quant à lui, suggère qu'il devrait peut-être parler à Andrés de ce qui se passe, mais Manuela ne lui fait pas confiance, et dit à son ami qu'il est trop tôt pour lui en parler. Pendant ce temps Andrés fouille dans les archives, pour savoir qui est cette Angèle. Et on dirait bien qu'il a trouvé quelque chose. Chez Léon, les danseux demandent leur paye, mais ce dernier leur dit qu'il n'a rien à leur donner. Jenny menace de partir, et dit à Léon qu'elle aurait dû faire comme Lola, et s'en aller. Léon se moque d'elle et lui dit qu'elle se fait des films et de toutes les façons, si elle s'en va, elle reviendra lui demander du travail. Léon se dirige alors vers la caisse où se trouvait l'ordinateur de Christian, une fois il ouvre la caisse est vide. Léon est troublé, il se retourne vers les filles et leur demande qui est venu fouiller dans ses affaires, bien sûr elles disent ne rien savoir. Jenny demande à nouveau leur paye, mais Léon furieux les chasse de son bureau, après cela il appelle Carmelo, et lui demande de venir immédiatement le voir. Léon est persuadé que Carmelo veut lui jouer un sale tour.